mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. L'intervention de l'Éternel, la troisième partie. L'intervention de l'Éternel. Nous allons voir le niveau d'intervention de l'Éternel. Pour que toi qui pries, tu t'orientes, tu te donnes une ligne de conduite pour prier. Premièrement, Dieu pose des actes de la puissance divine. Et ces actes-là sont contraires aux lois connues sur la terre. Aux lois de la terre. Je répète, Dieu pose des actes de la puissance divine contraires aux lois connues de la terre. Ça veut dire quoi? Allons dans Exode 14, toujours. On est toujours dans Exode 14, au verset 21. Regardez ce qu'il va dire. Moïse étendit sa main sur la mer. Voilà une loi. Est-ce que depuis quand un homme étend sa main sur la mer et puis la mer se divise? Voilà. C'est pourquoi il dit, Dieu pose des actes de la puissance divine contraire aux lois connues sur la terre. Sur la terre, on fait un pont sur l'eau. Sur la terre, on fait des barrages. C'est ce qu'on connaît. Mais Dieu va poser un acte contraire à un acte de sa puissance qui est contraire aux lois que toi tu connais sur la terre. Et d'abord, un des actes. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par le vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent en deux. Ça, ce n'est pas une loi de la terre, ça. Les eaux sont fendues en deux et puis ça constitue deux murs. On voit bien l'eau, ça vient et puis ça respecte le mur là, puis ça descend comme si on a mis des miroirs, comme si on a mis des vitres, plutôt des vitres, et les enfants passent. Et les enfants d'Israël entraient au milieu. Amen. Voilà une des lois. Et les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est une loi. Voilà un acte que Dieu pose. Alors Dieu va poser un acte. Suis-moi bien. Il va poser ce acte. Quand il a posé cet acte-là, les soldats de Pharaon, des Égyptiens, sont tombés dans le piège. Quand ils sont rentrés, quand Israël est sorti, ils sont rentrés, Dieu a fermé. Il a fermé sur eux. Amen. Il y a un acte que Dieu va poser par rapport à la pandémie que nous vivons. Et cet acte-là sera contraire aux lois que nous connaissons sur la terre actuellement. Et Dieu va le faire. Et Dieu est en train de nous regarder. Il n'interdit pas l'utilisation de nos laboratoires. Il n'interdit pas nos analyses chimiques. Mais il va poser un acte, suis-moi bien, il va poser un acte contraire aux lois que toi tu connais sur la terre. Et toi-même tu vas glorifier Dieu. Amen. Amen. À ce niveau, Dieu renverse les lois de la nature. C'est ça le miracle. Il va renverser les lois de la nature. C'est ça le miracle. Alors dans 2 Corinthiens 16. Amen. Amen. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et tu connais cette parole-là. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Quand on est chrétien, on n'a rien à voir avec pistolet, fusil, canon, tout ça, on n'en a pas besoin, couteau, machin, tout ça, on n'en a pas besoin. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses, pour détruire tout ce que tu penses qu'on ne peut pas faire. Amen. Si nous crions à Dieu, il renversera la situation. C'est le miracle de Dieu, ça. Aujourd'hui, nous sommes obligés de crier à Dieu. C'est vrai, tu as tous les équipements dans ta maison, tu es en train de faire des enregistrements de tes prochains albums. C'est pas ce que Dieu te demande. Crie à Dieu. Il s'en fout que tu sois évangéliste, docteur, prophète, à grand niveau 50. Voilà, il s'en fout de ça. Mais il veut que toi tu cries. Toi, tu dois
crier à Dieu, c'est ce niveau-là. Parce que Israël était devant la mer à crier. Moïse, il y a cimetière en Égypte, et puis tu nous as envoyés ici. On ne devait pas rester là-bas pour être enterré. C'est ici que tu nous as envoyés, on va nous décapiter ici. Et puis on ne va même pas voir Tom, on ne sait même pas où on est mort dans le désert ici. Et Dieu a entendu. Et il a dit à Moïse, il faut lever ta main. Pourquoi il n'a pas dit à Moïse, il faut lever ta main pendant qu'il voyait les gens arriver? Crie à Dieu. Dieu va renverser les lois de la nature. Amen. Amen. Deuxièmement, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Extraordinaire pourquoi? Du fait qu'un événement qui devait naturellement arriver n'arrive pas. Dieu peut faire ça. Un événement extraordinaire. Parce que c'est comme ça qu'il agit. Et quand il a fini d'agir de manière extraordinaire, on est étonné, tu es étonné. Même toi qui es incrédule jusqu'à fatiguer, dernier incrédule, tu es incrédule même là, tu as dit ça c'est Dieu. Parce que la paix doit être sur la terre maintenant. Et elle n'y est pas à cause de la pandémie et des guerres. On a vécu des guerres. Les troupeaux de lions sur la terre ne font pas guerre, les serpents ne font pas guerre, les biches ne font pas guerre. Les animaux de même espèce ne font pas guerre, mais nous, les humains de même espèce, nous nous battons. On a créé toutes les armes possibles pour détruire, de toutes les manières pour détruire l'homme. L'éléphant qui est plus gros, on n'a pas créé canon pour le tuer, c'est fusil. Mais l'homme, on a créé canon pour le tuer. Crions à Dieu. Et une chose, un acte extraordinaire arrivera pour nous sauver. Amen. Qui a créé l'homme? Qui a créé la terre? Qui a créé le soleil et les autres? Dieu a posé une question à Job quand il se plaignait de ses problèmes. Écoute-moi bien. Quand Dieu se plaignait de ses problèmes, quand Job se plaignait de ses problèmes, de sa souffrance, Dieu lui a posé une question parce que Job a parlé. Dieu lui a posé une question, il a dit, Job, connais-tu les lois du ciel? Mon frère, ma soeur, nous habitons sur la terre, on se promène, on fait ce qu'on veut. Mais tu crois que c'est ce que tu veux là, c'est ça qui fait que tu vis, hein? Il y a des lois qui ont été établies dans le ciel, et la parole de Dieu dit, en posant la question à Job, il dit, Job, connais-tu les lois du ciel et règles-tu leur pouvoir sur la terre? Les lois du ciel agissent sur la terre, parce que Dieu a établi des lois, il s'en fout de toi. Il a établi ses lois dans les cieux, et ces lois-là agissent sur la terre. Job 38, verset 33. Et ces lois-là, il est important de les connaître, mais comme tu ne les connais pas, il faut ouvrir la Bible, tu vas les connaître. Dieu va intervenir pour sauver. Amen. Amen. Une chose extraordinaire ou merveilleuse est en cours. Et c'est pourquoi la troisième intervention de Dieu, suivez-moi, la troisième intervention, suivez-moi bien. Comment Dieu peut intervenir la troisième manière? Dieu regarde et puis il laisse faire. Parce qu'il veut étonner le monde. Parce qu'il veut quelqu'un qui soit à la brèche. Parce qu'il veut quelqu'un qui crie. Il veut étonner le monde. Et quand il intervient, c'est l'étonnement et c'est l'admiration. Quand il pose ces actes-là, ça étonne. Et toi-même qui ne crois même pas à l'existence de Dieu, c'est toi-même qui es le premier qui sera étonné. Amen. Jésus était dans une maison. Et la foule était autour de la maison. Parce que partout Jésus passait, il guérissait les malades. Et il était dans une maison, les gens étaient autour de la maison. Suivez-moi bien, c'était autour de la maison. Et il y a 4 personnes qui ont leurs parents malades. Il y a un malade, couché sur son lit, il doit attraper le lit. Il y a 4 personnes. Mais comment passer par la porte pour arriver devant Jésus, puisque la porte, même la foule a fermé la porte. C'est-à-dire, on ne peut pas entrer, il y a beaucoup d'hommes autour de la maison partout. Fenêtre, tout ça là, c'est fermé. Les gens ont fermé.
personne ne pouvait, eux, ils ne pouvaient pas passer. Or, leurs malades étaient mourants, c'est tout le dit. Ils étaient convaincus que quelqu'un donne la solution, c'est Jésus. Regardez ce qu'ils vont faire. Quand il y a problème, il faut crier à Dieu. Quand il y a problème, il faut poser acte qui montre à Dieu que toi qui es intéressé à la solution. Amen. Ils sont partis sur le toit, ils ont enlevé le toit. Et quand ils ont enlevé le toit, ils ont vu Jésus. Où Jésus est assis là même là, ils ont vu le. Ils ont pris le corps, ils ont descendu leurs parents malades là devant Jésus. Alors écoutons la suite de cette histoire. Marc 2. Marc chapitre 2. Marc 2. Verset 11-12. Écoutons la parole. Quand ils ont déposé le malade à travers le toit, ils ont déposé, ils ont enlevé le toit, tout ça, ils ont tout enlevé, bois, ils ont enlevé, descendu le malade directement comme un assassin devant Jésus. Regardez ce que Jésus va dire. Je te l'ordonne, dit-il. Jésus dit, je te l'ordonne. Jésus va commencer à parler, dit-il, il parle au paralytique. Au paralytique, lève-toi. Lève-toi, Prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva, prit son lit, est sorti en présence de tout le monde. Sorti en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient comment? Tous dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Donc ils ont posé cet acte. Le malade est arrivé devant Jésus. Jésus dit, toi qui es malade là, lève-toi, prends ton lit, marche. En même temps, il s'est levé, il a pris son lit. Et les gens étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Non seulement ils étaient étonnés, ce n'est plus affaire d'église maintenant. Ce n'est plus affaire de croyance maintenant. Ce n'est plus affaire de quoi maintenant. Ils étaient étonnés et ils glorifiaient Dieu. En disant, vraiment, on n'a jamais vu cette chose-là. On n'a jamais rien vu de pareil. Amen. Et dans cette histoire, il y a deux interventions. Il y a l'intervention humaine. Devant ta situation, comment toi tu interviens? Tu pleures, tu es assis et puis tu pleures. Non, nous ne sommes pas dans les maisons, dans ce confinement-là, pour pleurer, et pour faire de la philosophie, pour faire des discussions. Non, on a notre partition à jouer. Qu'est-ce que toi tu fais? Ton intervention humaine. Deuxième intervention, il y a l'intervention de Dieu. Jésus. Respecter les consignes données par nos autorités. Respecter. Et prier. Respecter les consignes. Et prier. C'est l'intervention humaine maintenant. Respecter les consignes. Ça, c'est l'intervention humaine. Regardez maintenant. Dieu l'Éternel interviendra. Parce que quand Dieu va intervenir, la situation sera renversée maintenant. Le taux de mort va diminuer et le taux de guérison va augmenter. Amen. La quatrième intervention de Dieu, intervention divine, l'intervention de l'Éternel. Dans cette intervention, c'est quand il y a un manque. Dieu intervient. Psaume 34, verset 10. Non. Psaume 34. Psaume 34, verset 10. Lisons la parole de Dieu. Psaume 34, verset 10. Verset 10. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Vous êtes saints. Vous êtes saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Amen. 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 Dieu veut prendre part à cette situation-là, cette affaire-là. Dieu veut rentrer dedans. Dieu veut rentrer dans cette affaire. Dieu veut entrer dans cette pandémie. Parce qu'il nous manque le vaccin. Il nous manque quoi? Il nous manque les médicaments qu'il faut. Il nous manque les lits. Il nous manque le matériel. Il nous manque. Dieu est arrivé à ce niveau de manque. Comme quand Jésus a été avec ses disciples. Ils sont arrivés à un endroit où il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et ils sont nombreux. Ils ont faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le manque.
le miracle de Jésus s'est accompli. Il a mutilé le pain et le poisson. Le poisson, ils l'ont mangé. Quand il y a le manque, Dieu regarde. Parce que chacun lutte pour ses intérêts. Amen. Chacun lutte pour ses intérêts. Et quand il y a le manque, il y a un niveau de manque. Ce n'est pas parce que le riz est fini, on s'en va acheter ça, il dit ce n'est pas encore arrivé, c'est ça qui va faire le miracle. Ce n'est pas ce miracle que Dieu attend. Il n'y en a même pas du tout. Même pas 5 francs, on ne voit même pas figure de 5 francs même. C'est ça on dit manque. C'est ça on dit miracle. C'est ça qu'on appelle le miracle. C'est pas parce que tu as l'argent sur toi, le transport est difficile, et puis tu as eu un taxi, tu es parti, oh, il a fait un miracle. Non, c'est pas ça qu'on appelle un miracle. Hein. Le miracle, le vrai miracle de Dieu, c'est quand il y a un manque, il y a un manque réel. C'est là que Dieu intervient. Allons dans Isaïe 48. Isaïe 48. Au verset 11. La parole de Dieu dit quoi? 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Que je veux agir. Voilà, Dieu dit, c'est pour son amour qu'il va agir. Écoute-moi bien. Dieu dit, c'est pour son amour qu'il va agir maintenant. Car comment mon nom serait-il profané? Comment les gens vont profaner mon nom? Si je n'agis pas, les gens, vous voyez là, il y a son intérêt maintenant d'agir. Hein. D'ici, je n'agis pas, il y a des gens qui vont s'attribuer cette gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il y a un intérêt maintenant qui est en jeu. Dieu va agir. Et Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui provoque l'intervention de l'Éternel? Qu'est-ce qui va provoquer cette intervention-là? C'est quand il y a deux parties en conflit et il y a une injustice. Dieu va intervenir. Deux parties en conflit, il y a une injustice, Dieu intervient. Quand il y a un désordre sur la terre que lui a créé, Dieu intervient. Quand il y a un empêchement, une opposition à ce que Dieu lui a établi, Dieu intervient. La Bible dit, il est nécessaire de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Amen. Amen. La terre tout entière est dans un désordre actuellement. Et ce désordre a créé des guerres et des pandémies. Et même la nourriture même crée maladie encore. La nourriture que Dieu avait donnée sur la terre. Avant, on mangeait, on était en bonne santé. Mais maintenant, on ne peut pas manger comme ça, on ne peut pas manger. Amen. Isaïe 40. Isaïe chapitre 40. Isaïe chapitre 40, verset 25-26. Isaïe 40, verset 25-26. À qui me comparerez-vous? Voilà, Dieu pose la question, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui écoutes la parole de Dieu. Il dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Dit le Saint. À qui, quand vous me regardez là, un instant, quand vous me regardez, est-ce que vous pouvez me comparer à un président terrestre? Est-ce que vous pouvez me comparer à un roi? À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Au verset 26, il dit quoi? Levez vos yeux. Levez vos yeux en haut. Et regardez. Et regardez. Qui a créé ces Qui a choses? créé toutes ces choses que vous voyez là? Qui fait marcher en ordre leur armée? Qui fait marcher en ordre leur armée? Qui met de l'ordre dans tout ça? Il les appelle tous par leur nom. Et Chaque par son grand chose pouvoir. que j'ai créée, je les appelle par leur nom. C'est lui, par son grand pouvoir et par sa force puissante, qu'il a fait tout ça. Et rien n'en est pas qui fasse défaut. C'est-à-dire, il n'y a pas tout ce qu'il a créé là, il n'y a pas de défaut dedans. Mais nous, on a créé des défauts dans certaines nourritures et on a corrigé. Voilà le problème de la terre. Dieu a créé tomate, on dit non, on va améliorer. C'est une insulte à Dieu. Dieu a créé telle chose, on dit on va améliorer. Vous avez vu là,
toutes tes maladies maintenant. Dieu veut poser un acte pour sauver la terre. Souvenez-vous, avant d'intervenir en Égypte pour libérer son peuple, il y a eu un confinement. Vous voyez que les choses ne sont pas faites par hasard. Hein? Il y a eu un confinement. C'est-à-dire quoi? Un confinement du peuple d'Israël. C'est-à-dire quoi? Il a dit au peuple d'Israël, rentrez dans vos maisons. Et quand vous rentrez dans vos maisons, mettez le sang sur les cadres de porte, sur les portes et les fenêtres, mettez le sang. Et ne sortez pas. Il y a un confinement. Et Dieu l'a fait. Amen. Alors, terre, habitant de la terre, tu es en train de provoquer l'intervention de l'Éternel actuellement quand on te dit qu'il y a un confinement. Dieu veut agir, mais tu es en dehors. Comment il va agir? Amen. Dieu veut se manifester, Dieu veut agir. Mais tu es au dehors, tu ne respectes même pas les consignes, tu es au dehors. Et pourtant, Dieu a inspiré les autorités pour te donner des consignes. Et quand Moïse a dit aux enfants d'Israël, voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit, restez dans vos maisons. Fermez les portes et les fenêtres. Mettez le sang sur les portes et les fenêtres. Parce que la mort va passer. L'esprit de mort va passer. Dieu va envoyer cet esprit qui va parcourir. Mais quand on dit rester dedans, toi tu es au dehors. Ok, vas-y. C'est personnel, vas-y. Attention. Attention à ce que nous n'avons pas créé. Ce qui est créé à un propriétaire. Nous ne sommes que des locataires de passage. Faisons attention. Ésaïe 65. Pardon, Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe 65. La parole de Dieu pour toi. Verset 17-18. 65, verset 17-18. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Car je vais créer de nouveaux cieux. Voilà ce que Dieu a constaté, car il a dit déjà à Ésaïe le prophète, et il a déjà dit. Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux. Et une nouvelle terre. Et une nouvelle terre. Dieu veut renouveler les choses sur la terre actuellement. Il veut renouveler les choses. C'est pourquoi les puissances n'ont plus de puissance. Les forces n'ont plus de force. Les gloires n'ont plus de gloire. Les élevés n'ont plus d'élévation. Les riches n'ont plus de richesse. Tout cela est en train de se mélanger comme dans un mixeur. Dieu veut faire quelque chose. Il dit, quand je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et puis il va dire quoi? On ne se rappellera plus des choses passées. Amen. Elles Elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Et au verset 18, il va te donner une prophétie. Réjouissez-vous. Et soyez à tout. Et plutôt soyez toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Amen. Vous voyez, la fabrication a un coût. Hein? La fabrication a un coût. Il y a le coût de fabrication. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent avant de réussir une fabrication. Voiture, il y a quelqu'un qui a mis son argent. Quand il a eu l'idée, il a mis son argent. Il peut acheter une vis, même une pointe. Et puis ça se casse. Il s'en va acheter encore. Ça se casse. Il va acheter une scie, il fait ça, la scie se casse. Un bateau, le bateau est brisé, il sera acheté encore, il n'est pas fatigué. Amen. Dieu veut créer une nouvelle chose. Amen. Il dit, car je vais créer une nouvelle Jérusalem. Et son peuple sera dans la joie. Amen. Alors écoute-moi très bien cette illustration. Écoute-moi bien. Amen. Écoute-moi bien. Voilà comment tu peux comprendre ce message d'aujourd'hui. Parce que je vais conclure. Comment tu vas comprendre ce message d'aujourd'hui? Tu as construit une maison, ta maison, avec beaucoup de difficultés financières, endettement, tout. Et tu as réussi à construire ta maison. Et tu mets ta maison en location. Celui qui est dans ta maison, il doit payer le loyer par mois. Non seulement il paye bien, il paye le loyer, mais il est en train de gâter ta maison. Les fenêtres, quand tu arrives, les fenêtres sont gâtées. Les carreaux même là, c'est cassé.
Tout est en train de se casser dans la maison. Alors, voilà ton constat. Quand tu constates ça, qu'est-ce que tu fais? Que vas-tu faire? Ta maison ici, c'est la terre. Le propriétaire ici, c'est Dieu. Le locataire, c'est nous, les hommes. Si tu étais à la place de Dieu, que ferais-tu actuellement? On a tout détruit. Amen. Nos canons peuvent casser les montagnes. Et pourtant, Dieu sait pourquoi il avait placé cette montagne. On a brisé la montagne. Et puis on n'a même pas exploité. Parce qu'on avait fait guerre, on a brisé, on a cassé. Et puis on a laissé comme ça. Amen. Tu modifies. Tu veux modifier. Ou changer ce que Dieu a créé. Tu provoques Dieu. Il est écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains 1, verset 18. Quand Dieu voit que quelque chose ne va pas, quelque chose de mauvais, la colère de Dieu descend pour corriger ça comme il a fait à Sodome et Gomorrhe et partout. Dieu voit tous les actes des hommes, il nous voit tous nos actes. Dieu voit nos idolâtries, Dieu voit nos mensonges, nos complots. Dieu voit nos destructions planifiées, Dieu les voit. Dieu voit nos destructions planifiées sur la terre. Dieu les voit. Il veut agir. Amen. Dieu veut agir, mais c'est à cause des effets collatéraux, c'est cela qui retient Dieu. Amen. Est-ce que tu me suis? Dieu veut agir. Mais quand il va agir, il y a ceux qui sont innocents qui vont être touchés. C'est ce qu'on appelle les effets collatéraux. C'est à cause de ces effets-là. C'est-à-dire les à côté. Les à côté qui en découlent. C'est ce que Dieu voit. Sinon, il y a longtemps, Dieu est fâché. Hein? Jésus ne fait qu'intervenir. Les révélations nous disent. Jésus intervient et dit non, ne frappe pas la terre. Amen. Alors mon frère, ma soeur, Dieu interviendra sûrement parce qu'il est le Dieu. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu lent à la colère. Il est le Dieu riche en bonté. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu d'amour. C'est pourquoi il va intervenir en ce siècle-là, dans cette pandémie, pour que nous ayons la paix. Amen. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, toi qui as écouté cette parole, laisse la tête. Papa, nous crions à toi. La parole de Dieu dit, je crie à l'Éternel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Papa, ne permets pas à tes enfants, comme tu n'as pas permis que ton fils Jésus-Christ se pourrisse dans son tombeau. C'est pourquoi il a dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Père, en ce moment où je prie, papa, ce que tu as fait à Gabon avec Josué, tu peux le faire encore. C'est pourquoi on donne à la terre maintenant avec tous ses rayons. On donne au soleil avec tous ses rayons de détruire tous les virus qui sont sur la terre maintenant au nom de Jésus. De consumer tous les virus, quel que soit leur nom, consume-les par tes rayons au nom de Jésus. Le feu que tu as descendu au feu à Sodome et Gomorrhe, papa, c'est cette même braise, c'est ce même brasier que tu as descendu en Égypte. Descends ta puissance d'intervention maintenant, papa, afin que ce virus périsse au nom de Jésus. Et j'envoie le feu de cet esprit à la provenance de tout virus sur la terre au nom de Jésus. Et ce virus est détruit maintenant. Papa, rends gloire à ta gloire. C'est au nom de Jésus que je demande tout ça maintenant. Rends gloire à ta gloire et délivre tes enfants. Donne la paix. Parce que quand tu es venu sur la terre, tu as dit, je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Alors souviens-toi de cette parole et ramène cette paix sur la terre
pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.